Vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que hier vous avez passé une excellente journée. Voilà, ce matin, nous allons continuer un peu sur le marketing relationnel. Comme je l'ai dit, je vais te donner un peu mon avis après mes recherches sur cette industrie, ce secteur qui aujourd'hui de plus en plus s'impose comme étant voilà, l'entreprise ou le domaine, je dirais le secteur où on peut construire vraiment une entreprise. Voilà, Robert Kiyosaki, ce célèbre écrivain et cet homme d'affaires milliardaire, a intitulé le marketing relationnel comme étant l'entreprise du 21e siècle. Et il a même écrit 2 livres à ce sujet, que je vais mentionner d'ailleurs, même si c'est de la publicité que je fais, c'est pas grave. Voilà, vous voyez combien de fois, de bouche à oreille, c'est facile de faire la publicité d'un produit ou de quelqu'un. Donc, en fait, vous partez lire l'entreprise du 21e siècle et l'école des affaires. Ce sont là les 2 livres que Robert Kiyosaki a écrit à ce sujet. Donc, pour ma part, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, j'ai jugé bon de me faire ma propre opinion sur le sujet. Voilà. Je suis allé acheter ce livre-là et j'ai lu simplement. J'ai lu, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que Robert Kiyosaki, avec Donald Trump, lorsqu'ils ont évalué les entreprises qui pouvaient générer des revenus hors exploitation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des entreprises qui peuvent te permettre d'avoir de l'argent même quand tu n'es pas sur place, même quand tu n'es pas toujours en train de prendre les commandes, même quand tu n'es pas présent dans ton bureau. Voilà, quand ils ont fait les études, ils ont vu que le marketing de réseau, voilà, est sorti en tête de liste dans les classements. Et aujourd'hui, je m'en vais vous dire pourquoi ce secteur-là rend vraiment fait de plus en plus de millionnaires dans le monde entier. Voilà, il y a une étude même qui a montré que de 1801 à 1901, il y avait 3 600 000 personnes qui étaient millionnaires. Et ça, je parle de millionnaires en euros. Voilà. Et de 1900, c'était combien la date là? Je crois que c'était de 1990 à 2001. Voilà, de 1990 à 2001, le nombre de millionnaires a carrément doublé. Voilà. Et c'est grâce à quoi? On dit 85% de ces nouveaux millionnaires-là provenaient de l'industrie du marketing relationnel. C'est un secteur vraiment qui est très intéressant, en ce sens qu'il te permet, avec ton temps libre, sans démissionner, sans quitter ton emploi, de te faire dans un premier temps des revenus complémentaires, sinon de te bâtir un véritable actif. Un actif, c'est quoi? Un actif, je vais vous donner un exemple palpable avec soit les cultures agricoles. Voilà, vous avez 2 personnes qui sont, disons même des jumeaux. Voilà, ce sont des jumeaux, de braves paysans, tous 2 très courageux, qui ont chacun un hectare de forêt. Ok? Ils ont chacun un hectare de forêt et ils doivent maintenant choisir la culture ou le type de culture qu'ils vont développer sur leur terrain. L'individu A, ou je dirais le jumeau A choisi par exemple de cultiver des maïs. Ok? Il a choisi de cultiver que du maïs sur sa parcelle de terre. Alors, l'individu B, lui, il dit, bon, moi je vais faire du café cacao. Ici, ce qu'on va voir comme actif, vous allez voir tout de suite. Ça, on n'a pas besoin de lancer Cori pour ça. Vous allez voir tout de suite que celui qui va faire la culture de maïs là, va dans un premier temps à récolter les fruits avant l'autre.
Parce que le cycle avec cette culture de maïs n'est pas aussi long. C'est juste peut-être quelques mois. Et le monsieur, il va commencer à jouir des fruits, n'est-ce pas, de ses efforts. Mais l'autre individu qui a choisi de faire du café cacao, il va taper pas mal de temps quand même. 2 ans, 3 ans peut-être. Et qui, à la longue, d'ici 2 ans, 3 ans, quand son entreprise, je dirais, sa plantation, ses pieds de cacao seront assez costauds et que les herbes ne seront plus une menace pour eux, en ce moment-là, vous allez voir que le monsieur aura bâti un véritable actif. Un actif, c'est quoi? Un actif, ça doit avoir une valeur marchande. Voilà. Un actif, c'est quelque chose qu'on peut léguer même à quelqu'un. C'est quelque chose qu'on peut prêter, c'est quelque chose qu'on peut mettre sous gage. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut hypothéquer en vue d'avoir soit un prêt ou un crédit, quelque part. Vous voyez? Et aujourd'hui, si vous remarquez très bien, ceux qui ont les plantations de café cacao, ce sont des individus qui souvent même nomment des gestionnaires sur les champs et qui leur demandent simplement de leur retourner 2 tiers des récoltes des revenus. Vous voyez? C'est parce que c'est un actif. Mais par exemple, un emploi, vous voyez, un emploi qui nous génère effectivement de l'argent, on ne peut pas léguer ça à qui que ce soit. On ne peut pas demander à quelqu'un de gérer ça et de nous retourner des bénéfices ou bien des revenus. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'un emploi pour l'occuper, il faut des compétences, il faut des diplômes. Alors que ici, le champ de café cacao que le monsieur a bâti là, aujourd'hui constitue son actif. Même s'il n'est plus, ses ayants droit peuvent hériter de ce champ-là, même le vendre. C'est un véritable actif. Mais vous voyez que pour faire un champ de café cacao, ce n'est pas du jour au lendemain. Comme le champ de maïs. Donc, c'est la même chose avec le marketing relationnel. Voilà, c'est la même chose avec le marketing relationnel. Quand tu t'engages dans cette industrie, tu t'engages avec une révélation dans ton cœur. Cette révélation, c'est quoi? C'est que tu sais où tu vas avec. C'est vrai que tu rentres en tant que client. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne perd jamais dans ce genre d'industrie. On ne perd pas. Souvent, les gens parlent, mais en réalité, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu as perdu, il ne peut pas dire. Parce qu'il s'agit avant tout d'être un client. Tu as consommé un produit qui t'a plu. On te demande simplement si tu veux le partager l'information, la nouvelle auprès de tes connaissances. C'est pourquoi on parle de relationnel ou réseau. Les gens de ton réseau, les gens de ton... Ok.